y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Oui, Dieu qui est en tous, parmi tous, au-dessus de tous, qui est Père de tous. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Oui, aujourd'hui, il est nécessaire de parler de Dieu. Nous vivons dans un monde où beaucoup perdent la foi, beaucoup doutent de l'existence de Dieu, parce que Dieu est esprit et on le sait tous. Mais nous voulons ignorer sa présence, nous voulons ignorer qu'il est le Créateur, nous voulons ignorer que nous sommes l'ouvrage du Seigneur et nous vivons notre vie aujourd'hui en nous prenant comme nos propres dieux. C'est pour cela que tout va mal, c'est pour cela que rien ne va dans vos vies, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous révèle de revenir à lui parce que lui seul est notre fondation. Avec lui, nous avons le chemin, la vérité et la vie. Il est important de connaître cela. Dieu ne t'abandonne pas. Il veut que tu reviennes à lui. Il voit très bien que tu es perdu dans un monde rempli de peur où tu oublies de vivre par ta foi. Il t'appelle à vivre avec cette foi qu'il a déposée au fond de toi. Laisse-le entrer dans ton cœur afin que cette foi puisse se réveiller et tu verras que la vie sera facile parce que le Seigneur voudrait que tu déposes ton joug pesant au pied de la croix, lui qui te donne ce joug léger avec lequel tu avances en toute fierté parce qu'il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. Il ne voudrait plus que tu vives dans la servitude, il voudrait que tu vives en espérant à un avenir meilleur parce que le Seigneur a fait pour toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Avant de poursuivre, mesdames et messieurs, vous avez compris, je vais vous demander de vous abonner parce que notre chaîne permet avant toute chose de faire naître la foi qui est endormie au fond de toi. Je t'ai dit que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous une dose de foi. Et si tu ne le sais pas, tu vas vivre par la peur. Tu vas te laisser endormir dans ce monde où nous vivons par des doctrines contraires à celles du Seigneur. Le Seigneur t'appelle à la vie. Le Seigneur t'appelle à vivre avec foi car il dit dans les Saintes Écritures, le juste vivra par sa foi. Oui, il faut que tu reviennes au Seigneur. Notre chaîne te permet donc de faire naître la foi qui est endormie, de raviver la foi, de la raffermir afin d'accomplir la volonté de ton Père céleste et d'entrer le jour du jugement dernier dans son royaume. Il est important de connaître cela. Je vais t'en dire plus à la suite de cette vidéo, mais abonne-toi, active la cloche de notification afin de ne rien louper de nos enseignements et tu partages massivement parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'âmes perdues qui attendent ce message aujourd'hui. Permets aux gens autour de toi de revenir au Seigneur. Oui, les temps sont mauvais. Il y a beaucoup qui perdent leur foi. Nous sommes dans un monde où les gens ne croient plus en rien. Il est important de prôner le message, de divulguer le message du Seigneur autour de toi afin de sauver le maximum d'âmes. Mesdames et messieurs, il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous pourrez trouver ce passage dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 6, qui sera le socle de notre vidéo. Oui, nous allons nous baser sur ce verset biblique pour donner notre enseignement aujourd'hui. Il y a un seul Dieu, mesdames et messieurs, qui est Père de tous. Il faut que vous compreniez cela. C'est pour cela que je vous envoie dès le début dans la Genèse, le livre de la Genèse que vous pourrez trouver dans l'Ancien Testament, chapitre 1, versets 1 à 2. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, mesdames et messieurs, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous comprenons que au départ, il n'y avait rien, aucune âme qui vive sur la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est lui qui donna vie à toutes choses par sa parole. Oui, de sa sagesse, il créa
toutes choses. Vous pourrez trouver cela dans les livres du Proverbe. Il vous explique comment il a travaillé avec sa sagesse, qui est sa parole, qui est le Fils de Dieu. Je vous ai expliqué cela dans ma précédente vidéo. Ils ont travaillé ensemble pour donner vie à toutes choses. Allez dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous comprenez qu'ici, nous parlons de Dieu le Père et Dieu le Fils, travaillant main dans la main dans l'établissement de toutes choses. Car nous savons aujourd'hui que la parole et la lumière représentent Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole fait chair, envoyée sur la terre par Dieu le Père, pour permettre de sauver l'humanité en apportant quoi? La grâce et le salut. Oui, le Seigneur a envoyé sa parole, qui est son Fils Jésus-Christ, afin de faire comprendre à l'humanité qu'elle n'a point de Dieu que lui. Il n'y en a qu'un. Et il siège sur son trône dans les cieux en attente du jour du jugement dernier. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent leur vie pensant que Dieu est une théorie. Oui, c'est désolant, mesdames et messieurs, j'ai entendu cela. Beaucoup de personnes pensent que, en effet, comme prône la doctrine du monde, le monde a été fait par le Big Bang. Nous avons existé comme ça et on ne se pose pas de questions. Pourtant, il y a un Dieu qui est assis sur son trône et nous voyons chaque jour les manifestations de son Esprit Saint au travers des uns et des autres. Sauf que nous voulons ignorer sa présence pour vivre nos vies en pensant que nous sommes nos propres dieux. Oui, beaucoup disent que Dieu est un mythe, malgré tous les miracles et les prodiges d'antan, faits hier, aujourd'hui et même demain. Beaucoup diront toujours qu'il n'existe pas. Ce n'est pas par ignorance que beaucoup ne croient pas. C'est parce que beaucoup préfèrent être leur propre Dieu et le reflet de leur propre gloire. Mesdames et messieurs, pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent pour assouvir leurs désirs charnels. Beaucoup de personnes vivent pour poursuivre leurs rêves. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, vous savez très bien qu'on parle d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque vous priez le Notre Père, vous dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous comprenez que vous vivez dans la soumission totale au Dieu très haut. Vous vivez pour accomplir sa volonté. Parce qu'il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, les projets que j'ai formés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais de paix pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Vous savez donc que Dieu vous a établi sur la terre afin d'accomplir sa volonté et d'œuvrer pour le reflet de sa gloire dans votre vie, afin que son règne vienne. Mais lorsque beaucoup entendent cela, beaucoup pensent qu'ils seront prisonniers de la vie qu'impose le Seigneur et préfèrent donc poursuivre les œuvres du monde, choisir la gloire éphémère afin d'assouvir leurs désirs charnels. Vous ne pensez pas sur le long terme, vous êtes en train de vivre à court terme, pensant que la vie sur terre est plus précieuse que ce que le Seigneur nous propose au-delà. Le Seigneur vous demande de faire quoi? Il vous demande de ne pas vous fixer vos yeux sur les trésors d'en bas, où la rouille et les voleurs pilulent. Il vous demande de fixer vos yeux sur le trésor d'en haut. Et je vous avais déjà dit que son trésor, c'est la foi. Il dit, le juste vivra par sa foi. Parce que lorsque vous avez la foi en Dieu, c'est lui qui vous conduit. Il vous conduit par son Esprit Saint, pour que vous puissiez accomplir sa volonté comme Jésus-Christ l'a fait lorsqu'il était sur terre. C'est pour cela que Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Jésus-Christ a sacrifié la chair, son sang a coulé afin de nous laver de nos péchés et que nous puissions également abandonner les œuvres de la chair pour laisser le Saint-Esprit, autant pour moi, vous conduire à obtenir quoi? Les œuvres de l'Esprit, les dons de l'Esprit qui vous sanctifient et vous emmènent à
la volonté de Dieu et à entrer dans son royaume. Je vous ai expliqué ça dans les vidéos précédentes. Je vous invite à aller écouter parce que j'ai bien expliqué. Mais beaucoup ne veulent pas. Beaucoup préfèrent vivre dans la captivité dans laquelle le monde leur plonge. Les plonge, autant pour moi. Je vous ai expliqué que la paix que vous donne le monde est un mirage. Parce que s'il y a quelque chose que le monde veut, c'est de vous plonger dans la peur afin que vous soyez contrôlés. Vous vivez en étant contrôlés par vos peurs. Et ça, le diable veut très bien cela pour vous asservir, pour que vous vous éloigniez de la parole du Seigneur, la parole qui vous donne la vie éternelle. Parce que c'est grâce à la parole que vous avez l'Esprit du Seigneur. Lorsque vous avez la parole dans votre cœur, vous acceptez en effet Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et il dit, la personne qui croit en lui, la personne qui accepte sa parole, il prie le Père de lui envoyer le Consolateur qui est l'Esprit du Seigneur. Et cet Esprit est comme pour vous une source d'eau vive qui vous donne la vie éternelle. Beaucoup ne comprennent pas cela. Au lieu de vivre par la foi, préfèrent vivre dans la peur et dans l'insécurité du monde afin de rechercher de vaines gloires qui vous font perdre votre âme. Parce que s'il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que le diable est un menteur. Il a été condamné et il veut entraîner une multitude dans la condamnation. C'est pour cela que le Seigneur dit au travers du livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Lorsque vous vous éloignez de la parole de Dieu, vous vous éloignez en effet de la connaissance, vous vous éloignez de la vie éternelle parce que ce livre qu'est la Bible contient les paroles de vie. Oui, le Seigneur Jésus est venu avec la parole de vie. Il a dit, je ne suis point venu pour juger le monde, mais je suis venu afin de sauver le monde. Parce que le seul juge, c'est la parole qu'il vous a apportée. Parce que cette parole a été prescrite par le Père. C'est ce que vous trouverez dans les Saintes Écritures, plus particulièrement dans le livre de Jean. Vous voyez, ne vous éloignez pas de la parole parce qu'elle contient la vérité. Le jour du jugement dernier, vous ne viendrez pas dire au Père que vous étiez ignorant parce que vous avez fait un choix de vie. Vous avez décidé de vivre sans aucune autorité sur votre tête parce que vous poursuiviez de vaines gloires. Vous poursuivez des projets éphémères. Vous avez préféré vivre avec le monde et vous avez laissé l'Esprit du Seigneur à côté. Vous n'avez pas choisi de vivre par son Esprit afin que son Esprit vous conduise à accomplir la volonté du Père. Parce qu'il y a bien une chose qui est écrite dans la Bible, personne n'entrera dans le royaume de Dieu s'il n'a accompli la volonté du Père. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit qu'il y a beaucoup qui viendront dire « Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. » Et il dira « Je ne vous ai point connu. » Tout simplement parce que vous avez vécu tout au long de votre vie en ignorant l'appel du Seigneur, pensant que cet appel vous amenait à la captivité, alors que c'est le contraire. Le Seigneur est venu libérer les captifs. Lorsqu'il parle de libérer les captifs, c'est libérer ceux-là qui vivent encore sous le joug du péché. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était pour nous libérer du péché, libérer des désirs de la chair, libérer de la captivité. Oui, libérer des œuvres de la chair qui sont conduites par le diable. Le diable veut nous asservir et le Seigneur veut nous libérer. Et c'est pour cela qu'il aimerait qu'on vive par la foi qu'il a mis en nous. Et c'est à nous de vouloir réveiller cette foi. C'est de notre volonté. C'est lorsque nous avons la volonté que nous cherchons la face du Seigneur. Et le Seigneur vous dit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Ça veut dire que le Seigneur est à votre porte en attendant votre volonté à vouloir le trouver. Et c'est de là qu'il se laisse trouver. Et vous ne le trouverez nulle part ailleurs que dans sa parole. Et la parole que Jésus nous a apportée se trouve dans la Bible. Il y a beaucoup qui pensent que la Bible est un mythe, est un livre qui raconte des contes de fées qui ne peuvent pas se réaliser. Beaucoup disent même que l'enfer et le paradis, c'est un concept.
Et c'est désolant d'entendre cela aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont aveugles. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de vivre dans les ténèbres parce qu'elles veulent accomplir leur propre projet. Et c'est dommage, mais comprenez une chose. Tant que le Seigneur vous accorde du temps, il vous laisse le chercher. Et peu importe votre passé, peu importe ce que vous pensez avoir commis comme péché, le Seigneur est avant tout miséricordieux. Il ne veut pas perdre une seule de ses brebis. Lorsque vous lisez la parabole des 99 brebis et de l'autre brebis qui s'est perdue, il dit qu'il laisse les 99 pour aller chercher une seule brebis. Parce que lorsqu'il retrouve celle qui s'est perdue, le ciel se réjouit plus pour la brebis retrouvée que pour les 99 autres qui sont déjà dans le royaume. Donc comprenez à quel point le Seigneur veut sauver une multitude parce que son peuple périt faute de connaissance. Il y a des personnes qui préfèrent vivre en étant leur propre Dieu et le reflet de leur propre gloire. Elles se sont donc attachées aux idoles, préférant ignorer la présence palpable, je dis bien palpable du Dieu vivant. Référons-nous ainsi à la conversation que Jésus-Christ a eue avec Nicodème. Nicodème qui était auparavant, à l'époque de Jésus, le chef des Juifs. Nous allons nous référer donc à la discussion qu'il a eue avec Nicodème. Vous pourrez retrouver cela dans le livre de Jean 3. Et ici, Nicodème est venu retrouver Jésus afin de lui poser des questions. Nicodème, en fait, avait voulu chasser les mauvais esprits dans le corps de Marie-Madeleine et il n'a pas pu chasser les démons de Marie-Madeleine. Et il a dit, seul celui qui vient de Dieu peut le faire. Et en effet, quelque temps après, Jésus a rencontré Marie-Madeleine et a pu chasser les démons de cette dernière. Nicodème, lorsqu'il a entendu parler de cela, il était tellement curieux qu'il a voulu rencontrer Jésus afin de lui poser des questions. Parce qu'il savait que seul celui qui vient de Dieu pouvait chasser les démons dans cette femme. Et ils ont eu donc une conversation qui est en effet très intéressante pour vous et moi. Je vais directement aller dans le verset 5 du chapitre 3. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus parle ici d'une nouvelle naissance, qui est conduite par le Saint-Esprit, qui représente ici la source d'eau vive. Oui, l'eau dont Jésus parle, c'est en effet l'Esprit du Seigneur. Et il demande à l'homme de renaître par l'Esprit. Et pour renaître par l'Esprit, il faut déjà accepter la parole de Dieu. Acceptez que cette parole puisse vous transformer. Donc, laissez cette parole entrer dans votre cœur. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ et sa parole, il demande au Père de vous envoyer l'Esprit Saint qui est le consolateur. Et cet Esprit vous conduit à renaître de nouveau, à abandonner les œuvres de la chair, parce que celui qui est né de la chair est chair. Et ce que Jésus venait faire, c'était sacrifier la chair afin de permettre à l'homme de renaître d'esprit. Vous comprenez maintenant le combat de Jésus et il explique cela à Nicodème. Il va falloir avoir cette volonté, mesdames et messieurs, d'abandonner les œuvres de la chair. Donc, d'abandonner vos projets éphémères et de chercher le Seigneur de tout votre cœur. Lorsque vous le chercherez au travers de ces saintes écritures, vous laisserez Jésus venir à vous. Et Jésus demandera à son Père de vous envoyer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous guidera maintenant à obtenir les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit vous permettent d'avoir cette foi qui vous permet d'accomplir la volonté du Seigneur, du Dieu
qui est élevé au-dessus des cieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et c'est ce que Jésus explique à Nicodème. Regardez ce qui est très intéressant. Il dit au verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Donc Jésus parle à Nicodème de l'homme qui renaît de nouveau. Le vent ici, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur souffle où il veut. L'Esprit du Seigneur est partout, de telle sorte que lorsque tu te laisses trouver par le Seigneur, il te donne cet esprit. Et l'homme qui reçoit l'Esprit du Seigneur, on voit l'effet de l'esprit en cet homme. En effet, on ne sait pas d'où vient cet esprit, mais on voit la différence entre l'homme qui est né de la chair et l'homme qui est né de nouveau. Parce que l'homme qui renaît de nouveau abandonne automatiquement les œuvres de la chair. À un moment donné, personne ne le comprend. Parce qu'en effet, il ne raisonne plus par la chair, mais par l'Esprit du Seigneur qui vit en lui. En effet, c'est Dieu qui vit en lui. Ce n'est plus lui qui vit au travers de lui, mais c'est Dieu qui vit en lui afin de refléter la gloire du Seigneur dans sa vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est l'Esprit du Seigneur qui vous guide. Et vous vivez maintenant au travers des dons de l'Esprit. Et en face d'une personne qui vit par sa chair et par ses émotions, c'est clair que cette personne ne vous comprendra plus. Parce qu'il y a entre vous un fossé. Oui, vous êtes une personne renouvelée et vous êtes guidé par l'Esprit. Et lorsque Jésus dit « Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va », il parle ici de l'abandon total de la personne qui renaît de l'Esprit. Parce qu'en effet, Dieu vous dit « Le juste vivra par sa foi ». Donc vous vivez dans l'espérance de Dieu. Vous vivez en laissant Dieu vous conduire. Seul Dieu sait où il vous amène. Il vous a montré la finalité qui est la vie éternelle. Nul n'entrera dans son royaume s'il n'a pas accompli la volonté du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur vous guide donc sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle et vous vous abandonnez et c'est lui qui devient donc le maître de votre vie. Il vous débarrasse du joug du péché, il vous débarrasse de la captivité du monde et vous vivez en étant mieux parce que vous avez cette plénitude que seul Dieu peut vous donner. Donc c'est un peu ça qu'il voulait nous parler au travers de Nicodème et de ces quelques versets que je vous ai cités. Il est écrit dans Jean 1 verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Oui, nous n'avons qu'un seul Dieu qui s'est fait connaître depuis la venue des tout premiers prophètes par sa parole et il a fait que sa parole vienne sur terre et que sa parole nous débarrasse ainsi des ténèbres. Mais il dit que les ténèbres ne l'ont point connu, car beaucoup préfèrent se cacher dans les ténèbres, restant prisonniers de leur péché par orgueil. Et l'orgueil vient de quoi? Des 7 péchés capitaux que la chair seule vous donne. C'est pour cela que le Seigneur veut vous débarrasser de la chair. Car de toute façon, la chair mourra et l'esprit triomphera. Le Seigneur est esprit et il aimerait que chacun d'entre vous l'adore en esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Car beaucoup ne veulent pas se soumettre à la volonté du Dieu vivant. Et beaucoup ne veulent donc pas refléter sa gloire et ne veulent pas se conformer à ses lois, ne voulant rejeter leur iniquité. C'est dommage, mais c'est ça qui empêche la majorité de venir à Dieu. Nous allons aller dans Jean 3, versets 17 à 21. Qu'est-il écrit?
au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Dieu ici n'est pas une religion. Il faut que je vous mette déjà dans le contexte. Dieu n'est pas une religion, mais il est pour tous. Et il voudrait que nous croyions au sacrifice de son Fils bien-aimé et à la parole qu'il nous a apportée, qui sera notre juge le jour du jugement dernier. Au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en son Fils unique, qui a été sacrifié sur la croix, sera sauvé et ne sera pas jugé, parce qu'il aura cru et il aura décidé que le Seigneur soit maître de sa vie. Il dit, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Vous voyez, Dieu lui-même vous dit que des personnes qui ont préféré rester dans les ténèbres, ce sont ces personnes-là qui ont décidé de se cantonner à leur œuvre qui était d'ores et déjà mauvaise, parce que liée au désir charnel. Ça peut être des œuvres qui sont liées à la convoitise, à la jalousie, à tout ce qui est lié au désir de la chair, ce qui n'honore pas le Seigneur. Alors que le verset 20 nous dit, car quiconque fait le mal est la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Vous voyez, et au verset 21, il nous dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous comprenez que le but du Seigneur pour notre vie, c'est que nous accomplissions ses œuvres à lui et non les nôtres. Parce que lorsque vous vivez par vous-même, vous voulez absolument refléter votre propre gloire. Et lorsque vous voulez refléter votre propre gloire, automatiquement vous vivez par votre chair. Alors que le Seigneur, son but est d'enlever la chair en nous. Parce que la chair va mourir et il aimerait que notre vie sur terre soit déjà un reflet de la vie dans l'éternité. Nous devons célébrer et adorer Dieu par notre esprit, comme ce que nous ferons dans l'éternité. Le Seigneur nous prépare à la vie future qu'il a réservée pour ses enfants. Et il aimerait nous débarrasser de la chair qui nous conduit au péché. C'est à cause de la chair que nous étions condamnés avant la venue du Christ. Le Seigneur a donc pensé à envoyer son Fils unique afin de sacrifier ce dernier à la croix et que son sang nous libère du péché. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il est écrit dans Jean 3, verset 14. C'est toujours sa conversation avec Nicodème. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert pour sauver les hommes des morsures du serpent, ça c'est moi qui ai rajouté parce que le contexte est que le peuple d'Israël avait tellement péché que le Seigneur, par sa colère, avait envoyé les serpents. Et ces serpents faisaient rage au sein du peuple d'Israël qui mourait par milliers des morsures du serpent. Et maintenant, pour arracher ce peuple à la mort, il a demandé à Moïse de faire une croix avec un serpent, afin que quiconque regarde uniquement cette croix élevée ait la vie. Et c'est pour cela qu'il nous dit ici, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous comprenez maintenant, c'est le même processus que ce peuple d'Israël qui avait tellement péché contre le Seigneur que le Seigneur a été en colère et tous mouraient de ces morsures jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié
et demande à Moïse de confectionner donc ce serpent-là sur une croix qu'il éleva dans le désert afin que quiconque regarde cela ait la vie. Il a pensé de même pour notre génération. Le peuple était tellement englouti dans le péché que personne ne devait être sauvé, mesdames et messieurs. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, a décidé donc d'envoyer son Fils unique afin de pouvoir l'élever. Le Christ a été crucifié à la croix. Et c'est par cette crucifixion que Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tous et il est monté aux cieux pour siéger à la droite du Père. Et tout pouvoir ont été conférés à Jésus sur le ciel comme sur la terre, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et soit sauvé. On a dit que les lois sont venues par Moïse, la grâce et la vérité sont arrivées par Christ. C'est écrit dans la Bible. Si vous ne vous rapprochez pas de la Bible, est-ce que vous saurez donc la vérité? Ce que le Seigneur veut que vous mettiez dans votre cœur pour être sauvé. Je peux vous dire toutes ces choses parce que je me suis rapproché de la parole et au travers de cette parole, le Seigneur s'est révélé à moi afin de m'ouvrir les yeux et faire tomber le voile pour me conduire au travers de son esprit de vérité. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Je veux vous ouvrir également les yeux parce que la moisson est trop grande, mais il y a peu d'ouvriers parce que beaucoup préfèrent vivre dans les ténèbres et rester dans le péché. Comprenez que vous êtes la proie du malin et vous vous livrez par milliers dans l'enfer. Sachez que Dieu existe et il a bel et bien créé toutes choses par sa parole. Et sa parole a donné vie à ses œuvres. Et ses œuvres, c'est vous et moi, pour que nous puissions refléter sa gloire. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Une œuvre sans son créateur et sans les instructions nécessaires est morte. Il est nécessaire de vivre avec les instructions de son créateur. C'est comme si vous partez acheter un robot dans un supermarché et l'on ne vous fournit pas la notice. Vous ne savez comment cela fonctionne. À un moment donné, vous allez en faire mauvais usage et vous allez détruire cette œuvre-là. C'est pour cela que le Seigneur dit: mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous êtes l'ouvrage du Seigneur, mais vous vivez sans le Seigneur. Comprenez que cela n'est pas possible. La parole du Seigneur vous a faite et dont la parole vous connaît dans les moindres détails. Est-ce que vous connaissez cela? Le Seigneur, par sa parole, vous a établi et il vous connaît dans les moindres détails grâce à la parole. C'est pour cette raison que vous ne pouvez rien cacher au Seigneur. Vous détenez un instrument puissant que seul lui vous a confié. C'est sa parole. Je vous ai expliqué pourquoi Jésus se nomme le Fils de l'homme. Vous enfantez les paroles au quotidien. La parole est l'instrument que le Seigneur vous a confié. Et par cette parole, Jésus-Christ vous connaît par cœur parce qu'il vous a fait. C'est pour cela que vous ne pouvez rien lui cacher. C'est pour cela que si vous observez la scène, lorsqu'il rencontre la Samaritaine au puits, il sait que cette Samaritaine n'a point de mari. Il lui pose la question, il lui demande d'aller chercher son mari pour voir en effet si la Samaritaine sera vraie avec lui. Et la Samaritaine lui dit qu'elle n'a point de mari et il lui dit en effet qu'elle en a eu 5. Jésus nous connaît. Jésus connaît l'intérieur de chacun d'entre vous. Parce qu'il est la parole qui a fait toutes choses. Et il faut que vous compreniez que sans le Créateur, vous ne pouvez vivre. C'est pour cela qu'il est venu pour nous sauver de la mort spirituelle. Parce qu'il sait que nous sommes avant tout esprit et que la chair est amenée à mourir. Comme nous sommes avant tout esprit et que Dieu est esprit, nous devons louer le Seigneur, adorer le Seigneur par l'esprit.
Et c'est ce que Jésus veut pour nous. Il faut donc que nous acceptions le Christ et que nous acceptions la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur est au-dessus de nous parce qu'il est notre Dieu. Et il est parmi nous par sa parole, parce qu'il vous a confié son instrument le plus puissant. Et c'est cette parole qui, si vous décidez d'accepter la parole de vie, produira en vous du bon fruit. Et c'est grâce à ce bon fruit que Jésus-Christ, qui est la parole de vie, connaîtra en effet quelle est la bonne semence de la mauvaise. C'est pour cela qu'il dit qu'à la fin des temps, il séparera la mauvaise graine de la bonne graine. Parce qu'il sait en effet la graine qui a produit du bon fruit. Il vous connaît par cœur. Vous êtes l'œuvre, en fait, née de la parole de Dieu. Et le Seigneur, au travers de la parole que vous prononcez chaque jour, vous connaît très bien par cœur. Parce qu'il est la parole. Il voudrait que vous le sachiez. Il vous connaît et il est parmi vous tout le temps parce qu'il est avant tout la parole. Et vous devez avoir donc la bonne parole. Parce que la parole donne vie comme donne mort. Vous devez donc avoir la parole qui donne vie. Et cette parole vient du Christ. Et cette parole est Jésus-Christ que vous devez avoir dans votre cœur. C'est par son Esprit Saint qu'il dépose en vous, qu'il vous marque en étant enfant de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint, en effet, n'est pas enfant de Dieu. Comprenez que si vous vivez dans la chair et que vous ne vivez pas sous l'autorité du Seigneur, si vous vivez comme un idolâtre, étant par exemple animiste, sachez que vous n'êtes pas sous l'autorité du Seigneur et que vous êtes en train d'adorer des dieux qui ne vivent pas. Et vous ne pourrez donc pas posséder l'esprit du Seigneur parce qu'il ne vous reconnaît pas en tant que son enfant. Vous êtes guidé par vos émotions, vous êtes guidé par la chair. Et vous êtes en effet trompé par le Satan. Le Satan qui vous fait croire que vous pouvez servir les idoles parce qu'il veut vous condamner. Il veut vous éloigner de la parole et ne veut pas que l'Esprit du Seigneur vive en vous. Le Satan vous trompe en effet en vous conduisant vers les idoles parce qu'il sait que cela ne mène à rien qu'à la perdition. Il n'y a que cette personne marquée du Saint-Esprit qui est appelée enfant de Dieu. Donc, il faut comprendre cela. Et c'est seul l'Esprit du Seigneur qui vous conduit au salut. Parce que le salut s'obtient par la grâce et non par le mérite. Je vous avais déjà dit cela. Ne comptez pas sur votre argent. Ne comptez pas sur vos œuvres pour venir faire valoir cela le jour du jugement dernier. Reconnaissez Christ. Reconnaissez sa parole. Car il est écrit: ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mes sentiers. Cette parole vous éloigne du péché et vous rachète. Elle vous ramène au Père, qui doit être votre seul maître et votre seul Père. Il est le Père de tous. Il ne faut donc pas vivre en ignorant la parole du Seigneur. Il faut savoir que la parole est accessible. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a insisté. Celui qui ne me reçoit pas et qui rejette mes paroles, ce n'est pas moi qui le juge, mais c'est la parole qui va le juger. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole viendra le dernier jour comme une langue de feu à double tranchant qui séparera la mauvaise graine de la bonne. Parce que la parole reconnaîtra ses fruits. Si vous avez la mauvaise parole, vous aurez la mauvaise graine. Comprenez que le Seigneur vous a donné son instrument, vous a donné son Fils. Jésus est le Fils de l'homme. Et Jésus sait en effet en qui il vit. Et il reconnaîtra automatiquement la bonne graine. C'est pour cela
qu'il demande à ses disciples de semer et lui, il viendra pour récolter. Et il saura quelle est la bonne de la mauvaise graine. C'est pour cela que il ne faut pas endurcir votre cœur et accepter la parole du Seigneur comme un petit enfant. Cessez de vouloir défier le Seigneur et de vous fier à vos rêves et à idolâtrer des œuvres mortes. Il y a beaucoup qui se cantonnent par exemple à leurs songes, disant que c'est leurs ancêtres qui est leur guide. Le Seigneur nous éclaire à ce sujet dans les Saintes Écritures. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'éloigner des Saintes Écritures. Il nous dit dans Zacharie, chapitre 10, verset 2, « Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Ma colère s'est enflammée contre les bergers et je châtierai les boucs. » Mais comprenez que le Seigneur, au travers du livre de Zacharie, nous a dévoilé qu'en effet, ceux qui se cantonnent à leurs rêves, disant qu'ils ont eu des songes à propos des ancêtres ou j'en sais-je, le Seigneur dit que cela n'existe pas. C'est de la tromperie du malin. Vos songes doivent vous ramener au Seigneur. Vous devez avoir la justification de vos songes dans la vérité suprême de Dieu vivant. C'est-à-dire que lorsque vous avez un songe, cela doit être vérifié au travers des Saintes Écritures. Parce qu'il y a des songes qui vous trompent, qui sont liés à la tromperie du malin, pour vous faire croire que vous êtes vos propres dieux. Parce qu'en effet, lorsque vous dites que votre ancêtre est votre Dieu, ça veut dire que vous-même, vous vous prenez pour un Dieu. Parce que lorsque vous ne serez plus, vous voudriez que votre descendance vous prenne pour un Dieu. Alors que vous êtes vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Vous savez que vous avez un créateur. Est-ce que l'ouvrage va venir remettre en question celui qui l'a fait? Est-ce que l'enfant enfante sa mère? Posez-vous de bonnes questions, mesdames et messieurs. Si aujourd'hui vous n'êtes point votre Dieu, comment se fait-il que lorsque vous ne serez plus, les autres vous prendront pour un Dieu? Si vous n'arrivez pas à vous guider vous-même sur cette terre sans l'appui du Seigneur, comment guideriez-vous votre descendance lorsque vous ne serez plus? Vous ne détenez pas la connaissance. Vous avez besoin du Dieu vivant. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est élevé au-dessus de tous. Il siège sur son trône dans les cieux. Et il a envoyé sa parole, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Arrêtez de vous mentir et de vivre au travers des mirages. Comprenez aujourd'hui que les songes mentent et consolent par vanité. Votre esprit veut bien vous consoler au travers des imaginations qui sont créées tout simplement par vanité. Comprenez que vous n'avez qu'un seul Dieu et vos songes doivent vous ramener au Seigneur. C'est essentiel de comprendre cela parce que le Seigneur vous dit que sa colère s'est abattue sur vos bergers. Parce qu'en effet, lorsque vos bergers vivaient en tant que des idolâtres, ils ont automatiquement tourné le dos au Seigneur. Ils n'ont pas été marqués de l'Esprit du Seigneur. Et vous êtes en train de vous tromper parce que vous êtes errants sans berger. C'est ce que le Seigneur essaye de vous dire au travers de Zacharie, chapitre 10, verset 2. C'est important de comprendre cela. Et il y a plein de choses que j'aimerais vous dire au travers de cette session que j'ai lue au travers des idoles dans la Bible, mais j'ai peur que cela soit très long. Je vous suggère de continuer cela lors d'une prochaine session.
Et j'aimerais conclure avec ce verset que vous trouverez dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 11. C'est toujours lié à la conversation de Jésus avec Nicodème. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. J'aimerais conclure par ceci. Jésus vous implore de le croire. Il vous supplie même. Il est à votre porte. Il est en train de vous dire que nous n'avons qu'un seul Dieu qui est élevé au-dessus de tous, qui est parmi vous et qui est en tous. Le Seigneur est le seul. Il a créé toutes choses par sa parole. Et il décide d'envoyer sa parole comme une lumière pour vous sortir des ténèbres. Et beaucoup ne l'ont pas connu parce que beaucoup préfèrent vivre dans les ténèbres pourchassant des œuvres mortes. Le Seigneur Jésus nous dit donc que si vous ne croyez pas, déjà quand il vous parle des choses de la terre, comment vous croirez lorsqu'il vous parlera des choses célestes? Parce que si vous ne croyez pas déjà que vous devez enlever les œuvres de la chair, ce qui est de la terre, comment vous croirez qu'il existe une vie au-delà de tout cela? Il vous parle des choses célestes, de la vie éternelle du royaume de Dieu. Il vous dit donc que si vous ne croyez pas qu'il faut renaître d'eau et d'esprit, vous ne croirez également pas qu'il y a, autant pour moi, une vie après la mort qui est la vie avec le Seigneur. Et cette vie, c'est la vie avec l'esprit, parce qu'il nous demande de renaître de nouveau, la chair étant amenée à disparaître. Il vous dit donc, si vous ne croyez pas en cela, est-ce que vous croirez en cette vie éternelle? Parce que Jésus est venu faire quelque chose de très puissant, nous débarrasser du péché, afin que nous vivions par l'Esprit et que nous vivions par la volonté du Père pour avoir le salut qui ne se mérite pas. C'est une grâce. Il nous apporte donc la vérité. C'est pour cela qu'il nous est dit dans les livres bibliques, dans les passages, que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Il voudrait qu'on saisisse cette vérité qui est la parole qu'il nous a apportée. Et il nous dit que comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il vous dit que vous devez automatiquement croire par lui. Parce que, en effet, seul lui est monté au ciel. Seul lui est descendu. Et seul lui vit dans le sein du Père. Il veut dire qu'il est, en effet, la parole de Dieu. Il vit dans le sein du Père et seul lui connaît toutes choses. Seul lui a été là depuis l'éternité. Et vous devez le croire. Parce qu'il est la vérité. Et si vous ne croyez pas en lui, comment feriez-vous pour être sauvés? Automatiquement, vous vous laisserez amener dans la captivité du diable. Vous vous livrez par milliers dans l'enfer parce que vous ne voulez pas croire en Jésus. Et c'est pour cela que je voulais vous dire en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Parce qu'il y a beaucoup, au final, lorsqu'ils écoutent ce que je dis, les enseignements que j'apporte, vont se poser cette question de savoir par qui
tient-elle ses enseignements? Et c'est pour cela que je vous dis, en vérité, nous disons ce que nous savons. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que le Seigneur, au travers de son esprit, me guide. Et il m'a rendu témoin. Et donc, ce que je dis, c'est ce que je sais. Et c'est ce qu'il veut me révéler. En effet, ce sont des paroles qu'il me prescrit au quotidien. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Si je vous rends témoignage de l'Esprit du Seigneur, c'est parce qu'il m'a permis de voir certaines choses que seul l'Esprit peut vous montrer. Et en étant témoin, je me dois de vous ouvrir les yeux. Mais finalement, beaucoup ne reçoivent pas le témoignage parce que beaucoup restent dans les ténèbres et préfèrent ne pas croire et dire que le Seigneur est un concept, que les paroles ont été apportées par un homme. Pourtant, la parole vient de Dieu. La parole vient de Dieu. La parole est parmi vous. Et la parole se laisse trouver par vous. La parole, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour sauver et non pour juger le monde, parce que c'est la parole qu'il vous a prescrite qui vous jugera au jour du jugement dernier. Donc, comprenez bien ceci et acceptez la parole, acceptez le Christ et laissez-vous guider par le Saint-Esprit et vous verrez la gloire du Seigneur se manifester dans votre vie afin d'ouvrir les yeux d'autres aveugles parce que la moisson est trop grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que cette session vous aura apporté beaucoup. J'espère que vous sortirez grandis et que vous aurez assez de maturité pour avoir la curiosité d'aller fouiller vous-même dans la parole, parce que ce n'est qu'en allant à la rencontre de la parole que vous trouverez Dieu, et ce n'est que comme ça que vous serez habité par son esprit et que vous comprendrez pourquoi je fais ce témoignage. Soyez curieux et connectez-vous à la parole qui est le seul chemin, le seul canal qui vous emmènera à avoir le salut que Dieu nous promet. Donc, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonnés, je vous laisse vous abonner. Je vous laisse activer la cloche de notification afin de ne rien louper de nos prochaines sessions. Et on se dit à la prochaine, au prochain enseignement de Ma foi, mon combat.